Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Cette fois-ci, on va du côté américain. Et j'ai vu quelque chose passer. Je me suis dit non, 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 non. C'est pas possible. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Le shame qui est en train de se faire, c'est juste incroyable. C'est une femme, parce qu'elle est une femme, elle commence à respirer après le décès de son partenaire. Son partenaire est mort d'un accident d'auto. Cette femme-là, c'est Masika Kalisha. Ceux qui connaissent un petit peu Love and Hip Hop, les reality shows américaines, ils vont repérer Masika c'est qui. Donc, c'est une femme. Et elle était mariée avec un partenaire. Il est décédé. Ça arrive. C'est comme si on n'a pas le contrôle de la vie, de la mort et de tout ça. Et là, maintenant, on n'est pas Dieu. On n'est pas des juges. Et on n'a surtout pas l'horloge universelle justement du deuil à imposer aux femmes. Et dans cette société qui est un système patriarcal, c'est ça qu'on aime faire le plus. Décider, déclarer aux femmes, pour être validé auprès de cette société, tu dois te marier, même avec un incompétent. Pour être vu et qualifié auprès de cette société, tu dois te comporter de telle façon aux yeux de ton homme. Quand tu te maries, tu ne deviens plus une propriété, une femme individuellement à part entière. Tu deviens la possession de ton homme, tu dois te comporter, agir selon ce qu'il qualifie pour toi. Et oui. Et maintenant, on décide auprès de la femme que ton deuil, tu dois faire un deuil selon ce qu'on appelle un deuil, ok? Et it's not going like that. Parce que les hommes, on les voit. Eux autres, les hommes, ils n'ont pas le don du célibat. Donc, ça veut dire que ça fonctionne pas. Ah, j'ai besoin d'une nouvelle femme, remplacer rapidement. Et des fois, même pour remplacer leur femme, ils vont même aller chercher dans la famille de la femme. Ils n'ont pas de problème avec ça, right? Mais c'est le deuil, on veut l'imposer à la femme. Alors là, je pose la question. Qui sommes-nous pour décider combien de temps une femme doit jouer la veuve officielle? Combien de jours? Combien de semaines? Combien de larmes obligatoires? Donc, maintenant, le monde, ils sont... Ah, mais t'as pas assez pleuré pour le deuil. Il y a quelque chose qui marche pas. Ou tu t'es pas assez mis, magané, massacré suite au deuil. Et surtout, pourquoi la société adore transformer la douleur des femmes en spectacle et leur guérison en scandale? It's about everything. On regarde. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby, what? Masika n'a même pas attendu 48 heures après les funérailles de son mari avant de s'afficher avec Hood Trophy Bino, et Internet qualifie ça de carrément diabolique. Il y a 2 jours, cette femme s'effondrait en larmes devant le cercueil de son mari dont elle était séparée. Aujourd'hui, elle repartage un autre homme qui l'appelle bébé, ajoute des yeux en cœur et carrément un emoji d'alliance, comme si elle passait un casting pour un remix de Bonnie and Shine. Et ce qui rend la chose encore plus choquante, c'est qu'elle l'a elle-même repartagé fièrement, bruyamment sur sa story Instagram, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Bino est dans ses commentaires en train de l'appeler « l'amour de ma vie ». Je la veux tellement. Et Masika ne fait pas qu'ignorer tout ça. Elle aime, elle épingle, elle met des cœurs, elle participe à fond, sans aucune honte, sans période de transition, sans pause, rien du tout. Et maintenant, il est tout à fait logique que le frère de son défunt mari se soit emporté contre elle après qu'elle ait publié ses photos des funérailles, parce que quelque chose dans cette chronologie n'est pas seulement chaotique, c'est troublant. On ne passe pas d'effondrer de chagrin à nouveaux mecs, nouveaux emojis, nouvelle bande-son en 48 heures, à moins que quelque chose ne se tramait déjà en coulisses. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vu d'Internet, ce timing est complètement... On retourne dans le contexte. La star de Love and Hip Hop Hollywood, donc une émission de télé-réalité américaine, Love and Hip Hop, Masika Kalisha, elle a perdu son mari, Jamar Champ,
dans un accident de voiture tragique. Un choc, un deuil réel, une douleur humaine. Quelques semaines après, Masika republie une photo du rappeur Hood Trophy Bino dans sa story. En vrai, on ne sait pas s'ils sont ensemble ou pas. On a juste vu que dans sa story Instagram, elle a republié. Elle n'a pas publié elle-même, elle a republié la photo du type. Peut-être le type, c'est son ami, il lui donne la force. Et même si c'est son nouveau chéri. Et là, le lynchage moral est commencé. Que ce soit par tous les systèmes, les ambassadrices, les autres femmes ambassadrices de patriarcal. Ah, c'est pas une bonne femme, il n'y a pas de moralité. Comment ose-t-elle? Right. Vos gars vous trompent à matin, midi, soir. Vos gars vous contaminent. Vos gars vous font de la misère. Et là, maintenant, vous voulez jouer à ce jeu-là. Supposément, elle tourne la page trop vite. Le gars est décédé. Il ne peut pas ressusciter. Guys, il n'y a pas la formule de ressusciter les morts. OK? C'est terminé. Caput, fini. Elle manque de respect à son défunt. De quel respect que vous parlez? Le gars est décédé. Il n'est plus vivant. Il est dans un autre monde. De quel respect que vous parlez? Donc, elle, dans sa vie, elle n'a plus de vie. Il est décédé, c'est terminé pour elle. Elle devait aussi aller dans l'accident. Ou sinon, elle n'a pas honte. Honte de quoi? Vous n'avez pas honte? Elle salit la mémoire de son mari. De quelle mémoire de son mari qu'elle salit? Est-ce que déjà vous connaissez la relation de plus qu'elle avait avec son mari? Est-ce que ça aurait été même possible que le dernier instant qu'elle a pu côtoyer son mari, je ne veux pas bafouer sur son mari, mais ça aurait été possible, il y a des relations comme ça. Peut-être son mari, il venait de lui donner une correction physique, la tabassé, bien tabassé, il a pris le volant, un accident est arrivé. Ça aurait été possible, ça aurait été ça. Est-ce que vous le savez? Pour parler de la mémoire de son mari. Donc, c'est la femme qui doit penser à la mémoire de son mari. Ton mari peut te tromper, peut te traiter de n'importe quelle façon, mais il peut être incapable, insuffisant dans ta vie, mais c'est toi comme femme qui dois penser à sa mémoire. Elle the fucking know. Donc, maintenant, même survivre, c'est devenu un crime pour la femme dans le système patriarcal. Le double standard, le deuil à deux vitesses. Soyons honnêtes. Quand un homme perd sa femme, on lui souhaite de retrouver l'amour bien rapidement. Encore plus quand l'homme a des enfants. Vite, tu as besoin d'une femme pour t'aider. Et ils vont même des fois, la cousine de la défunte va même venir, ou d'autres personnes autour, l'ami vont venir pour venir aider et puis satisfaire cet homme-là. N'est-ce pas? Pour venir l'aider. Le pauvre, il ne peut pas gérer sa famille tout seul, souvent. On va même lui dire, la vie continue, frère. La femme est décédée, mais tu dois garder le moral, la vie continue. On trouve normal qu'il ne reste pas seul longtemps. Tu ne dois pas rester trop seul longtemps. Vite, tu dois avoir une nouvelle femme, frère. Mais quand une femme avance, on l'appelle insensible, opportuniste, irrespectueuse, indécente, et j'en passe. Et certaines vont même jusqu'à rappeler les grandes veuves comme des modèles obligatoires, que ce soit Vanessa Bryant, la femme de Kobe Bryant. Si elle a décidé, avec la relation qu'elle avait avec Kobe Bryant, de rester veuve et de garder la legacy de Kobe Bryant, c'est à son honneur. Mais est-ce que toutes les femmes sont appelées à être des Vanessa Bryant? Pas du tout. Est-ce que la relation que Vanessa et Kobe avaient eue dans leur vivant, ça peut lui permettre de générer ce désir, cette armure? Mais beaucoup ont été dans des relations avec des hommes incapables. Là. Si tu avais une relation avec un homme incapable, l'homme te faisait de la misère. Ou oui, peut-être tu l'avais aimé dans un temps, mais on fait la vie. Et peut-être même ton partenaire, là, quand vous vous parlez, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit sur la couette. Ton partenaire a dit, bébé, peu importe qui s'en va avant, l'autre fait sa vie. Je veux pas que tu restes, tu brises ta vie, tu gâches ta vie parce que je suis plus là. Tu continues, tu vis pour moi. Vous le savez pas? Ou sinon que ce soit, on a Lauren London avec son gars aussi qui est décédé, qui a décidé de dire, j'ai déjà connu une fois l'amour, le grand amour. Elle a dit, j'ai connu le grand amour avec mon défunt, mais j'ai plus besoin de revivre cet amour-là. Je veux garder lui seulement comme dernier amour. Ça, c'est son choix à elle. Est-ce que toutes les femmes doivent s'imposer à ça? Comme si toutes les femmes devaient porter le même deuil, le même silence, la même tristesse en uniforme. Mais par contre, on fait un retour du côté de l'Afrique. Eh oui, on se rappelle du fameux pasteur Marcelo Tunasi, qui, lui, déjà dans ses discours, il disait 3 mois après le décès de son épouse, « Je n'ai pas le don du célibat, moi.
force à ceux qui sont capables de faire des années de deuil, mais moi, je n'ai pas le don du célibat. C'était déclaré. Et là, aucune indignation mondiale, aucune morale, aucune police de deuil, n'est-ce pas? Oui, certaines personnes ont été un petit peu offusquées. Oh my God, gna, gna, gna. Mais en grande majorité, il s'est même remarié après 1 an. À ce qui paraît même, il avait déjà fait la présentation avec sa nouvelle chérie, 3 mois après. Une femme qui supposément qui faisait des discours en disant « C'est l'homme de ma vie, ma mission de vie. » Cette femme-là, si c'est lui qui aurait passé, elle serait encore en deuil pour lui. Mais lui a dit « J'avais jamais fait cette mission-là pour elle. » Il a refait sa vie, il est marié avec une nouvelle femme et il vit bien, il est heureux. Et ça passe. Mais là maintenant, vous voulez faire la morale et parler de moralité auprès d'une femme qui elle fait sa vie aussi. Elle n'a pas causé l'accident. Elle a le droit de refaire sa vie. Bordel! Quand la souffrance devient du contenu, Masika publie des photos de funérailles, les gens la jugent. Masika n'en publie pas, les gens l'accusent d'être froide. Masika se montre triste, on dit qu'elle en fait trop. Ah, elle joue trop à la victime, elle. Ah, ok. Masika sourit, on dit qu'elle s'en fout. Ok. Donc, en fait, on ne lui pardonne pas d'être vivante. Comment tu oses être vivante alors que ton mari est décédé d'un accident d'auto? Toi, tu es vivante et tu essaies de revivre ta vie. Comment oses-tu, femme? Et quand elle se montre avec un autre homme, on crie à la trahison. Et pour son cas, elle, c'est pas qu'elle s'est montrée directement avec un autre homme. On l'a vu pour republier une photo d'un commentaire d'un autre homme. Peut-être que vraiment ils sont en relation ou pas ensemble, mais c'est pas montré dans les faits directs, implicites. On oublie un détail. Son mari est mort d'un accident. Elle ne l'a pas, c'est pas elle qui l'a éliminé. Elle n'a pas à s'enterrer avec lui. Elle a déjà un enfant, elle a déjà un enfant ou 2 enfants qu'elle a eu avant cet homme-là qui est décédé. Si je me trompe pas. Mais je sais qu'elle a déjà un enfant au moins qu'elle avait fait avec le rappeur, un autre des rappeurs, bref, celui qui avait fait Trap Queen. J'oublie son nom. Mais elle a fait un enfant avec lui, déjà. Donc, elle a déjà d'autres enfants. Ça veut dire qu'elle doit s'enterrer, dire « Ah, oh, comme mon mari est terminé, c'est terminé sa vie, mais moi aussi, ma vie est terminée. » La femme, vous la voyez que pour ça, la femme doit toujours se sacrifier à 100% pour l'homme. On arrête ça, man. Et puis là, j'en reviens sur la famille du défunt. La famille du fameux défunt, parce qu'il y a le frère. Il y a le frère du défunt qui décide de parler publiquement. Ah oui, lui, ça lui gratte parce qu'il ne s'est pas nettoyé. Donc, il ne s'est pas nettoyé ses parties. Et ça lui grattait tellement. Il décide de régler ses comptes sur Internet. On parle de elle qui veut faire du buzz, mais lui veut plus faire du buzz qu'autre chose. On va dire une vérité dérangeante. La belle famille n'est pas ta famille. Ils n'ont aucun intérêt pour toi. Déjà, même ta famille peut ne pas avoir d'intérêt pour toi. Encore plus, imagine ta belle famille. Ils ont encore moins aucun intérêt pour toi. Eux autres, tu les vois tomber à terre dans un trou. Si tu peux les aider à sortir du trou, tu les aides. Mais si tu vois qu'en allant essayer de les aider à sortir du trou, toi, tu risques de tomber dans le trou, tu contournes le trou et tu les laisses là-dedans. C'est ça que tu fais pour ta belle famille. Je vous le dis directement. Et surtout, cette belle famille-là, le titre de la belle famille après le décès, certains utilisent le deuil comme une autoroute pour profiter de créer le contrôle, la domination morale, la culpabilisation, le chantage émotionnel. Ce n'est pas du respect, c'est une quête de pouvoir. Ils veulent te posséder. En plus, si on imagine qu'elle était mariée légalement avec ce type-là, j'imagine, étant que sa femme légitime, elle a accès à ce décès d'un accident. Il y a quelque chose qu'elle a probablement accès qui s'appelle assurance. C'est aux États-Unis que ça s'est fait. La famille, là, ils sont sur son cas à elle, probablement parce qu'elle a accès à ça, à l'argent. Et là, le frère du type, « Oh, moi j'ai des choses à dire publiquement. » Tout ce que tu veux dire publiquement, c'est l'argent. Il n'y a rien que tu veux parler de ton frère décédé. Tu veux venir faire l'argent parce que tu sais que la femme, comme elle était son épouse légale dans les papiers, elle a accès à cet argent que tu n'as pas. On a pu comprendre que son défunt mari, ou pas son défunt mari, bref,
Le gars qui l'avait publié, qui rapporte un certain Hood Trophy Bino, il avait été en relation ou en lien avec Christian Rock. Mais Christian Rock, c'est comme... Elle est instable. Elle a fait le tour d'Hollywood. Même elle est en lien avec Offset. Vous imaginez Offset qui fait son nerveux. Il est même allé... Il trompait même Cardi B avec Christian Rock. Donc, Et pourtant, le monde, à cause de ça, ils essaient de dire que comment tu es en contact avec ce gars-là, Hot Trophy Bino, il est en lien avec Christian Rock. Mais Masika, elle n'est pas l'amie de Christian Rock, elle lui doit rien, là. Elle ne doit ni loyauté à une relation qui n'est pas la sienne, ni justification à un public qui se nourrit de scandales plus que de vérité. Et ça, c'est un fait. Maintenant, on va prendre le temps de parler du deuil. Déjà, pour commencer, ton deuil ne doit pas plaire à personne. Ton deuil, c'est ton deuil. Tu n'as aucune obligation de pleurer devant les gens sur commande pour montrer que tu es en deuil. Tu dois t'habiller tout en noir ou tu dois te comporter de telle façon pour satisfaire l'esprit tordu, la perversion des gens. D'expliquer ta reconstruction, de commencer à parler comment tu te reconstruis suite à la disparition d'un proche, de quelqu'un que t'aimais. De rester brisé pour satisfaire des spectateurs. Parce qu'il y a des gens qui veulent te voir brisé. Quand ils voient que ça va bien, que tu commences à faire tes pas, te découvrir, ils s'éloignent de toi parce qu'ils sont pas contents. Ils aimaient te voir brisé. C'est-à-dire, pourquoi tu vas aller les donner satisfaction en parlant de ton deuil que tu es brisé? Le deuil n'est pas un film Netflix. Tu le vis comme toi, tu dois le vivre. Tu peux aimer et pleurer. Revoir l'amour ne veut pas dire oublier. On peut souffrir, aimer à nouveau, rire un jour, s'effondrer le lendemain. Le deuil n'est pas linéaire. Le deuil n'est pas linéaire. On le répète. Le respect des morts ne passe pas par l'autodestruction. C'est pas comme la façon que tu vas dire, je vais honorer le mort, je vais m'auto-détruire, m'auto-saboter, je vais me rendre misérable, je vais cesser de manger, je vais me faire du mal, je vais me mettre au plus bas. C'est comme ça que ça va honorer le mort. Je sais pas dans vous, dans votre tête, dans votre conscience, c'est comment vous le voyez, mais non, c'est pas comme ça que ça va honorer le mort. Honorer un mort, ce n'est pas refuser de vivre, s'interdire d'aimer, porter la culpabilité qui ne t'appartient pas. Masika n'est pas coupable, la société est malade. Malade de vouloir contrôler le corps, les émotions et les décisions des femmes. On veut bien des femmes fortes, mais seulement quand ça arrange. On veut bien des femmes libres, mais pas trop libres, ok? On veut bien des veuves silencieuses, mais pas des veuves vivantes. Et si ça dérange, c'est parce que ça dit vrai. Et c'est ça qui arrive. Et c'est le scandale qu'il y a dans l'actualité. Masika, Kagisha, qu'on l'aime pas, qu'on décide que, oh my God, c'est vrai qu'elle vit le deuil, mais elle commence déjà à parler, elle tente sa chance avec un autre homme. Et puis, quand c'est l'homme qui le fait, le double standard, il n'y a rien là. L'homme, il refait sa vie, il faut refaire sa vie, il faut être fort. La femme, non, il faut rester achevé, c'est terminé. Non. Elle refait sa vie aussi. Elle peut refaire sa vie. De culpabiliser la femme pour quelque chose qu'elle n'est pas responsable. Et puis, dans le même cas inverse que ça arriverait, l'homme, il aurait le droit de refaire sa vie. On le verrait s'afficher avec une autre femme. Même aller se marier avec une autre femme, ça serait... Ben, il faut bien passer à autre chose. Mais c'est quoi ce système? Mais encore une fois, c'est le système patriarcal. Et oui, on va trouver d'autres femmes qui vont dire, ah, elle respecte pas le mort. C'est quoi respecter le mort pour toi? T'as perdu combien de gens de ta famille? Est-ce que tu les as respectés? Ah, mais non. Est-ce que même tu les as respectés? Non. Mais par contre, toi, t'as pas respecté les propres morts que tu connais autour de toi, mais tu t'attends à ce que une autre femme random que tu ne connais pas, à cause qu'elle fait de la télé-réalité, une influenceuse américaine, elle doit respecter les morts selon ce que toi t'as déclaré. Juste pour sentir avec ton discours de speech que pour montrer le discours pick me, parce que oui, les ambassadrices, là. Mais oui, les ambassadrices du système patriarcal, vous êtes les pick me. Parce que avec vos discours, vous allez venir en mode ambassadrice que ouais, c'est comme ça que la femme doit faire. Et puis c'est vous-même encore, quand vous allez voir des hommes comme Marcelo Tunasi refaire sa vie rapidement, taper des mains, dire il a le droit, il faut refaire sa vie, c'est normal. Et la belle famille, vous avez toujours de la force de venir intimider la femme.
N'est-ce pas? La belle famille, là. Moi, je dis la belle famille. Peu importe que c'est la belle famille du côté de... Peu importe des côtés. Belle famille, là. C'est pas la famille. Belle famille, c'est pas la famille. Déjà, quand t'es dans le vivant, on garde un pied à terre. Imagine maintenant que la personne, c'est ta belle famille de ton défunt. C'est-à-dire qu'on parle d'argent. Cette belle famille-là, ils savent que c'est toi l'épouse et que c'est toi qui as accès à l'argent parce que tu étais marié légalement. Et cette belle famille-là va te faire la misère. Hein? Cette belle famille-là vont maudire sur ta vie. Ils vont faire des incantations. Hein? Et puis en plus, si cette belle famille, ils apprennent que tu refais ta vie, ah, ils vont être encore plus fâchés. Hein? Ils veulent pas que tu refasses ta vie. Ils vont avoir de la colère que tu oses refaire ta vie, tu oses revivre. Limite, eux autres, si tu décidais de rentrer en dedans du cercueil en même temps, ils seraient contents. Combien d'histoires qu'on entend avec ces belles familles? En plus, le frère qui ose ouvrir son gros bec, son gros clapet pour dire « je dois régler mes comptes publiquement ». Déjà, tu veux régler tes comptes publiquement. T'es le titre de belle famille, tu veux régler tes comptes et c'est public que tu dois régler. C'est de quel compte que tu parlais que tu voulais régler? Déjà, ton cas est déjà perdu. De quel compte que tu veux régler publiquement avec ton ex-Jean, ton ex-belle-fille? Oui, c'est ton ex-belle-fille. Ton frère est décédé. Donc, c'est ton ex-belle-fille. Elle ne te doit rien. Même dans le vivant de ton frère, elle te devait rien. Imagine maintenant que ton frère n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle te doit? Ah, mais parce que tu fais ça comme ça, tu ne dois pas le faire. Yo, go F yourself. Je dis de tout bon cœur, mais voici qu'est-ce qui se passe. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Et on ne laisse pas faire n'importe quoi qui se fait. Depuis trop longtemps, ça se fait. Depuis trop longtemps, c'est trop facile d'attaquer les femmes avec ce système patriarcal. D'avoir le double standard, d'attaquer les femmes sur des choses qu'on n'attaque pas les hommes. C'est trop facile. On arrête ça. On y va.